Bonjour, bienvenue dans cette première séquence du M51 Diagnostic forestier, pédologie. Ceci est un cours d'introduction, nous allons découvrir la notion de station forestière et la place que le sol y occupe. Première question que nous allons nous poser, qu'est-ce qu'une station forestière? Une station est une étendue homogène dans ses conditions physiques et biologiques. Sa superficie est variable, elle peut faire de quelques mètres carrés à plusieurs dizaines d'hectares. Dans l'exemple que nous voyons en photo, on voit qu'il y a des superficies qui sont différentes. Ce qui compte, c'est l'homogénéité de la zone. Les conditions dont on parle sont les conditions physiques, climat, relief et sol, et les conditions biologiques comme la végétation spontanée. L'analyse d'une station forestière permet d'établir un diagnostic stationnel. Cela permet de dresser le bilan des contraintes et des potentialités de cette station. Ce diagnostic permet d'orienter les choix de gestion. En effet, à partir des contraintes et des potentialités, nous allons pouvoir définir quelles essences sont adaptées, quel est leur potentiel de survie et de production de bois, et quelles sont leurs fragilités. Cela va guider nos choix en termes d'action sylvicole. Parlons maintenant des composantes de la station forestière. Comme nous l'avons vu, le climat joue par la pluviométrie et les températures. On va donc analyser finement la pluviométrie, quelle est la pluviométrie totale, annuelle, et également quelle est la pluviométrie estivale, pour savoir s'il y a des sécheresses importantes. Nous allons regarder également les températures, comme les températures moyennes ou extrêmes, le gel, les canicules. Le relief, ce qu'on appelle la topographie, doit être analysé. Chaque position topographique amène des conditions différentes. Plateau, bas de pente et pente ne fonctionnent pas de la même manière. On regarde également l'exposition. Les pentes nord, orientées au nord, qui sont plus à l'ombre, sont plus fraîches que les pentes sud, qui sont plus chaudes. Le sol est décrit précisément. On parle de la matière minérale, avec les horizons minéraux et ce qu'on appelle la roche-mère, et la matière organique composée de l'humus. Nous allons analyser la végétation spontanée, c'est-à-dire la végétation qui s'installe sans action de l'homme. Nous allons regarder la liste des espèces, c'est la composition floristique, mais également la structure de ces espèces, quel recouvrement, quelle hauteur elles occupent. Nous allons maintenant définir le sol. Nous travaillons dans une science, une matière que l'on appelle la pédologie, c'est tout simplement la science du sol. Il existe plusieurs définitions du sol. Cela dépend des utilisateurs et des fonctions qu'ils attribuent au sol. En agriculture, on ne réfléchit pas de la même manière que quand on fait de la gestion forestière, tout simplement parce que les moyens d'action sur le sol ne sont pas du tout les mêmes. Nous allons retenir la définition suivante. Le sol est un volume qui s'étend depuis la surface jusqu'à la profondeur de la roche peu altérée. Donc évidemment la surface, c'est l'interface avec l'atmosphère, et la roche peu altérée, c'est le moment où on va retrouver ce qu'on appelle la roche-mère. Entre les deux, une épaisseur variable de sol. Attention, il y a deux types de volumes, le volume du sol et le volume prospecté par les racines. Ce n'est pas forcément le même, mais ce sera un point important du cours que nous allons développer ultérieurement. Nous allons bien retenir que le sol est un ensemble vivant, un écosystème complexe, et il va donc falloir aller en détail comprendre ce qui se passe dedans pour savoir quelles conséquences il va avoir pour les végétaux. Quelle importance a le sol dans la station forestière? Il permet l'enracinement des végétaux. On a un enracinement superficiel et on a un enracinement profond. Ce qui va compter, c'est bien sûr ce qu'on a appelé le volume prospectable des végétaux. C'est un point clé de toutes les autres propriétés du sol. Le sol sert de réserve d'eau aux végétaux. En effet, en particulier en été, c'est le seul endroit où les végétaux vont pouvoir boire s'il ne pleut pas. Le sol constitue la réserve en éléments nutritifs. Azote, phosphore, potassium sont des exemples d'éléments utilisés par les végétaux pour leur développement. Et enfin,
On va analyser les fragilités du sol. Cela est un point très important aujourd'hui, avec un changement climatique qui impacte fortement certaines zones et l'action de l'homme qui peut créer de gros dégâts. On regardera l'érosion, les tassements et la toxicité. Vous allez faire pause et regarder votre fiche d'activité vidéo pendant quelques instants. Regardez bien les termes qui sont utilisés pour la suite des questions. Ensuite, vous reprenez la lecture de cette vidéo. Première question, pointez du doigt une condition physique de la station. Je vous laisse quelques secondes. Évidemment, on retient climat, topographie, exposition et sol, ce sont les éléments que l'on a vus précédemment. Maintenant, pointez du doigt un exemple de topographie. La pente est ici le seul terme de topographie dans l'ensemble des termes présents. Pointez du doigt un résultat des composantes physiques de la station. Végétation spontanée ou composition floristique étaient deux bonnes réponses. En effet, ces éléments, la composition floristique qui fait partie de la végétation spontanée, c'est une analyse de cette végétation, sont liés aux composantes physiques de la station. Ce sont donc des indicateurs qui vont être très précieux pour l'analyse que l'on va faire par la suite. Pointez du doigt maintenant un rôle du sol dans le développement des végétaux. On retrouve les trois grands points que nous avons évoqués, l'enracinement des végétaux, la réserve en eau et la réserve en éléments nutritifs. Il manquerait les fragilités dans cette liste-là. Voilà pour cette première vidéo d'introduction au cours de pédologie. J'espère que vous avez bien compris la notion de station et quelle place occupe le sol dans cette approche. Nous allons utiliser cela tout au long de la première année dans le cours de diagnostic forestier.